Nous sommes retenus ici contre notre gré, sous ordre des autorités israéliennes, avec la complicité de l'État français, qui nous prive de notre droit à la libre circulation. EasyJet, Air France, Lufthansa et d'autres compagnies ont obéi aux ordres d'Israël, qui leur a fourni une liste de 1200 noms de personnes indésirables sur son territoire. Mais nous n'allions pas en Israël, nous allions en Palestine. Ceux qui ont pu embarquer ont été renvoyés manu militari. Et ceux qui ont osé insister pour se rendre en Palestine ont été pris en otage. Ils ont été traités comme des terroristes potentiels. Ce scandale d'État ne peut être étouffé, car il s'agit là d'un acte répressif arbitraire qui, avec la complicité du gouvernement Sarkozy, étend les frontières d'Israël jusque dans les aéroports français. Il a permis de refouler de nombreux pacifistes. Toutefois, des militants qui ne figuraient pas sur la liste noire ont pu passer entre les mailles du filet jusqu'à l'aéroport de Tel Aviv, où tous ceux qui paraissaient suspects aux yeux de la police d'Israël ont été arrêtés, fouillés, puis réembarqués de force, et pour certains avec brutalité, dont sont coutumières l'armée et la police israélienne. Nous, ce que nous souhaitons concrètement, c'est d'être visibles, tout simplement parce que nos droits les plus élémentaires ont quand même été bafoués. Juste le fait qu'on assume notre plein droit à la libre circulation. Aucune personne n'a de casier judiciaire, aucune personne n'est coupable de quoi que ce soit, et aucune personne n'a d'inimitié notable avec l'État d'Israël. Si tant est qu'on reconnaisse Israël comme un État. Donc en fait, on ne comprend pas en tant que, tout simplement, donc, citoyens internationaux ou européens, en quoi notre liberté de circuler est entravée. Comme ils l'ont déjà précédemment dit, il y a eu des blacklists avec le nom des passagers ne pouvant pas embarquer. Aucun motif valable n'a été fourni. Détenus à Tel Aviv! Liberté pour les détenus à Tel Aviv! Liberté! Pour les détenus à Tel Aviv! Liberté 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 Pour les détenus à Tel Aviv! Liberté! pour les détenus à Tel Aviv! Israël a annexé 78% du territoire de la Palestine depuis 64 ans. Il occupe et fait le blocus de 22% restants. Et maintenant, il bloque tous les aéroports d'Europe avec la complicité des gouvernements et des polices occidentales. Cette situation est totalement inacceptable et intolérable. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'assurer la liberté de circulation dans les aéroports en direction de la Palestine, la sécurité des citoyens qui se rendent en Palestine, et nous demandons au gouvernement de respecter les droits fondamentaux des Palestiniens et le droit international. Bah, on attend la réponse. Un camp de réfugiés pro-palestiniens. Alors, Mais vous n'avez pas de maison en fait? c'est ça. Bien. Ouais, mais si je me lève, la tente, elle s'envole. Puisque concrètement, on a été privé de notre droit à la libre circulation et ça ne semble inquiéter personne. Hein. Quand il s'agit d'Israël, tout est permis, le droit s'arrête aux frontières d'Israël, les obligations aussi, et nul ne réagit. Donc il y en a un petit peu ras-le-bol. On a exprimé ce qu'on a dit, ce qu'on avait à dire. La preuve de ce qu'était la démocratie exemplaire et représentative en France. On nous écoute, mais on ne nous répond pas aux questions que l'on pose. Donc on a effectivement protesté contre le fait qu'on ne pouvait pas aller en Israël et en Palestine, qu'on était arrêté, que la libre circulation était effectivement un droit inaliénable mais qui était bafoué en France,
par le gouvernement Sarkozy. La directrice de cabinet nous a entendus, n'avait rien à nous répondre. La démocratie représentative de ce régime dit exemplaire, c'est cause toujours qu'il faut effectivement reconnaître le droit aux Palestiniens et le droit à tous ceux qui veulent se rendre en Palestine d'y aller librement. Merci. Exactement. Liberté en Palestine. 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 Voilà. Les tracts, vous pouvez les garder.